Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Bienvenue dans Frenchy Tales. Aujourd'hui, je veux partager une histoire émouvante qui peut vous aider à apprendre le français avec un langage simple et de vraies émotions. Cette histoire parle de confiance, de responsabilité et d'un petit moment qui a changé une vie pour toujours. Je m'appelle Anna Petrova. Je suis chirurgienne dans un grand hôpital en ville. Les gens disent souvent que j'ai des mains calmes et un esprit fort. Je travaille comme médecin depuis plus de 10 ans et pendant ce temps, j'ai aidé à sauver beaucoup de vies. Du moins, c'est ce que les gens croient. Pendant longtemps, je l'ai cru aussi. Chaque matin, je me réveillais à 5h30. Je buvais une tasse de café noir, sans sucre, sans lait. Juste du café fort, amer comme le travail que je faisais chaque jour. Je vivais seule dans un petit appartement près de l'hôpital. J'avais rarement du temps pour mes amis ou ma famille. Ma vie était simple, travailler, dormir et recommencer. Mais j'étais fière de mon travail. Quand je marchais dans les couloirs de l'hôpital, les gens me respectaient. Les infirmières me saluaient avec des sourires. Les jeunes médecins me suivaient et me posaient des questions. Les patients me regardaient avec de l'espoir dans les yeux. Ils me faisaient confiance et je ne voulais jamais perdre cette confiance. Une nuit, tout a commencé comme n'importe quel autre jour. J'avais déjà terminé 2 longues opérations. Mon corps était fatigué, mais mon esprit était encore concentré. J'ai regardé l'heure. Il était presque minuit et je me préparais à rentrer chez moi. Puis soudain, l'alarme d'urgence a sonné. Une infirmière est venue vers moi en courant. Son visage était pâle et inquiet. « Docteur Anna, nous avons besoin de vous immédiatement, » dit-elle. Un jeune homme, accident de voiture, très grave. Je n'ai pas posé beaucoup de questions. J'ai simplement hoché la tête et je l'ai suivi rapidement. Quand je suis entrée dans la salle d'urgence, j'ai vu le patient. C'était un jeune homme, peut-être 20 ans. Son visage était couvert de sang. Les machines autour de lui faisaient des bruits aigus. Sa poitrine bougeait rapidement comme s'il se battait pour chaque respiration. « Comment s'appelle-t-il » ai-je demandé. « Léo » répondit l'infirmière. « Léo Ivanov. » Je l'ai examiné attentivement. Les blessures étaient graves, hémorragie interne, côte cassée et possible dommage aux organes. Mais j'avais déjà vu des cas difficiles. Il a encore une chance, ai-je dit doucement. J'ai pris une décision rapide. Préparez la salle d'opération, ai-je dit à l'équipe. Tout est allé très vite. Les infirmières ont préparé les instruments. Un autre médecin m'a donné un bref rapport.
Le temps passait vite, mais je ressentais quelque chose de familier en moi, la concentration. Avant l'opération, je me suis lavé les mains lentement. L'eau coulait sur ma peau pendant que je me regardais dans le miroir. Mes yeux semblaient fatigués, mais stables. « Tu peux le faire ?» ai-je murmuré. J'avais déjà dit ces mots plusieurs fois. L'opération a commencé sous des lumières vives. Les machines émettaient des bips réguliers autour de nous. Mon équipe était prête, attendant mes instructions. « Scalpel », ai-je dit calmement. Mes mains bougeaient avec précision et délicatesse. Pendant un moment, tout semblait sous contrôle. Nous avons localisé l'hémorragie. C'était pire que prévu, mais cela semblait encore possible à réparer. Puis une des machines a fait un bruit étrange. Ce n'était pas fort, juste différent. J'ai regardé le moniteur une seconde, puis de nouveau le patient. Quelque chose n'allait pas. « Attendez », ai-je dit doucement. Mes mains se sont arrêtées. En chirurgie, parfois, vous avez seulement quelques secondes pour décider quoi faire. Pas de temps pour douter. Je me suis souvenu de quelque chose que j'avais appris des années auparavant et j'ai fait un choix rapide. « Faites-le », ai-je dit à l'équipe. Ils ont suivi mon ordre immédiatement. Pendant un instant, tout semblait bien. Puis soudain, la machine a fait un bruit fort et aigu. « Docteur !» quelqu'un a crié. Mon cœur s'est serré. Les chiffres sur le moniteur ont changé rapidement. « La pression artérielle chute !» a crié une infirmière. J'ai commencé à travailler plus vite. Plus d'aspiration, pince ici, vite. Mais quelque chose n'allait vraiment pas. Peu importe ce que j'essayais, la situation continuait d'empirer. La salle semblait plus petite, l'air semblait lourd. Pour la première fois de ma carrière, j'ai ressenti une vraie peur pendant une opération. J'ai regardé le visage pâle de Léo. « Reste avec moi », ai-je murmuré. Puis, la machine a émis un long son continu, le son que tous les médecins redoutent. La pièce est devenue silencieuse. J'ai fixé le moniteur. La ligne était droite. Quelqu'un derrière moi a dit doucement « Nous l'avons perdu ». Ces mots semblaient incroyablement lourds. J'ai reculé lentement. Mes gants étaient couverts de sang. Mes mains ont commencé à trembler. Dans mon esprit, je revoyais ce petit moment encore et encore. Cette décision rapide. Et une terrible question est entrée dans mon esprit. Et si c'était de ma faute? Après l'opération, j'ai marché lentement vers la salle d'attente. Chaque pas semblait lourd, comme si je marchais dans de l'eau épaisse.
Mon corps avançait, mais mon esprit était encore dans la salle d'opération. Quand je suis entrée dans la pièce, je les ai vus. Une femme était assise sur une chaise. Elle tenait un petit sac très fort dans ses mains. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. À côté d'elle se tenait un homme, probablement le père de Léo. Son visage était sérieux, mais je pouvais voir la peur dans ses yeux. Ils m'ont regardé en même temps, de l'espoir. J'ai vu de l'espoir dans leurs yeux, et cela a brisé quelque chose en moi. « Docteur, mon fils ?» demanda la femme. Sa voix tremblait mais restait douce. J'ai ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Comment dire à une mère que son fils n'était plus là? Comment expliquer quelque chose que je ne comprenais pas moi-même? Finalement, je me suis forcée à parler. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, ai-je dit lentement. Les mots semblaient vides, même pour moi. L'homme s'est approché. « Est-ce qu'il va bien ?» demanda-t-il. Je les ai regardés un instant, puis j'ai baissé les yeux. « Je suis désolée » ai-je murmuré. Pendant quelques secondes, la femme n'a pas réagi. Elle me regardait simplement comme si elle ne comprenait pas ce que j'avais dit. Puis son expression a lentement changé. Il n'y avait pas de colère, pas de cri, seulement de la douleur. Une douleur profonde et silencieuse. Des larmes ont coulé sur son visage. Elle n'a pas crié ni posé de questions. Elle a seulement dit une phrase. « Vous deviez le sauver. » Sa voix était douce, mais ses mots ont été comme un couteau dans mon cœur. Je ne pouvais pas répondre parce qu'elle avait raison. Je suis restée là, figée, pendant que leur monde s'effondrait devant moi. Le père s'est tourné et a doucement pris sa femme dans ses bras pendant qu'elle pleurait. La pièce s'est remplie d'un chagrin silencieux. Et moi, je suis restée là avec le sentiment de n'appartenir nulle part. Après ce moment, tout est devenu flou. Les heures ont passé, mais je me souviens de très peu de choses. Je suis rentrée chez moi ce soir-là, mais je n'ai pas pu dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le même moment. Cette seconde, cette décision. Et si j'avais choisi autrement, ai-je murmuré dans la pièce vide. Mais aucune réponse n'est venue. Le lendemain matin, je suis retournée à l'hôpital. Mon corps était lourd, comme si je ne m'étais pas reposée du tout. En marchant dans le couloir, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Les gens me regardaient différemment. Certaines infirmières arrêtaient de parler quand je passais. Un jeune médecin m'a regardé, puis a rapidement détourné le regard. Quelque chose avait changé. Les rumeurs se propageaient déjà.
Je suis entrée dans mon bureau et j'ai fermé la porte. Mes mains étaient froides lorsque je me suis assise et que j'ai essayé de réfléchir clairement. Puis, quelqu'un a frappé à la porte. « Entrez », ai-je dit. La porte s'est ouverte et le docteur Pavel est entré. Il était le chef du service. Il était toujours calme et sérieux, mais aujourd'hui son visage semblait plus dur que d'habitude. « Anna », dit-il en s'asseyant en face de moi, « nous devons parler. » J'ai hoché la tête lentement. Il a posé un dossier sur le bureau. « L'hôpital a ouvert une enquête, » dit-il. Ce mot m'a frappé comme une vague. Enquête. Ils vont examiner l'opération, continua-t-il. Chaque étape, chaque décision. J'ai avalé difficilement. Je comprends, ai-je dit doucement. Il m'a regardé attentivement. Est-ce que tu te souviens de tout ce qui s'est passé ? Demanda-t-il. J'ai hésité. Mon esprit est revenu à ce moment encore une fois. Je pense que oui, ai-je dit, même si ma voix manquait d'assurance. Il s'est légèrement penché en avant. Anna, c'est sérieux. Un jeune homme est mort. Nous avons besoin de la vérité. La vérité. Mais est-ce que je connaissais vraiment toute la vérité? J'ai pris une décision, ai-je dit lentement. À ce moment-là, je pensais que c'était la bonne. Et maintenant? Demanda-t-il. J'ai baissé les yeux vers mes mains. Ils disent que... Je me suis arrêtée. Qu'est-ce qu'ils disent? Demanda-t-il. J'ai pris une profonde inspiration. Ils disent que j'ai fait une erreur. La pièce est devenue très silencieuse. Le docteur Pavel n'a pas répondu tout de suite. Il m'a simplement observé. Finalement, il a posé une seule question. Est-ce que c'est vrai? La question semblait simple, mais elle était impossible à répondre. Est-ce que c'était vrai? Je ne sais pas, ai-je murmuré. Et c'était la partie la plus effrayante. Ne pas savoir. Les jours suivants ont été les plus difficiles de ma vie. Je ne pouvais pas opérer, je ne pouvais me concentrer sur rien. Mes mains, les mêmes mains auxquelles les gens faisaient confiance depuis des années, me semblaient maintenant étrangères. La nuit, je ne dormais pas. Je restais simplement allongée dans mon lit à fixer le plafond. Encore et encore, je revivais l'opération dans mon esprit. Chaque mouvement, chaque son, chaque seconde. Et à chaque fois, mes pensées revenaient à ce petit moment. Cette minuscule décision. Elle avait été rapide, presque invisible. Mais elle avait tout changé. Un après-midi, j'étais assise seule à la cafétéria de l'hôpital. Je ne mangeais pas. Je tenais seulement une tasse de café froid. Puis quelqu'un s'est assis en face de moi. J'ai levé les yeux. C'était Anna,
une des infirmières qui avait participé à l'opération. Elle avait l'air nerveuse. « Anna, dit-elle doucement. » J'ai attendu en silence. « J'ai beaucoup réfléchi à cette nuit, » continua-t-elle, « à ce qui s'est passé. Mon cœur a commencé à battre plus vite. »« Et ?» ai-je demandé. Elle a hésité. « Je ne suis pas complètement sûre, » dit-elle. « Mais je pense que quelque chose n'allait pas avant ce moment. » Je me suis penchée en avant. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle a regardé autour d'elle et a baissé la voix. « Le moniteur a changé avant que tu donnes l'ordre. » Ma respiration s'est arrêtée. « Quoi ?» ai-je demandé. « Je l'ai remarqué pendant une seconde, » dit-elle. « Mais tout allait si vite. » Une sensation glaciale a traversé mon corps. Le moniteur, ce bruit étrange, cette seconde où j'ai détourné le regard. « Pourquoi tu n'as rien dit ?» ai-je demandé, la voix tremblante. « Je n'étais pas sûre, » répondit-elle rapidement. « Et tu dirigeais l'opération. Nous avions tous confiance en toi. » Confiance en moi. Ces mots faisaient plus mal que tout. Je me suis levée brusquement. « Je dois voir le rapport, » ai-je dit. « Anna, » tenta-t-elle de m'arrêter, mais je partais déjà. Mon cœur battait vite, car une nouvelle pensée venait d'apparaître dans mon esprit. Et si l'erreur ne s'était pas produite au moment que je croyais? Et si elle avait commencé plus tôt? Et si c'était vrai, alors peut-être que je ne comprenais toujours pas ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. Pas encore, mais j'étais déterminée à le découvrir. Quoi qu'il m'en coûte, j'ai marché rapidement dans le couloir de l'hôpital. Mes pas étaient bruyants et irréguliers. Mon cœur battait vite, comme s'il me poussait en avant. Je ne me suis pas arrêtée jusqu'à atteindre la salle des dossiers médicaux. À l'intérieur, la pièce était silencieuse et froide. Les ordinateurs et les machines émettaient un léger bourdonnement. On aurait dit que cet endroit cachait de nombreux secrets. Je suis allée directement vers un ordinateur et j'ai cherché le dossier médical de Léo. Mes mains tremblaient. « Léo Ivanov !» ai-je murmuré lorsque le dossier s'est ouvert. Le rapport est apparu à l'écran. Chaque détail de l'opération était là. Chaque chiffre, chaque seconde enregistrée. J'ai commencé à lire attentivement. Au début, tout semblait normal. Le début de l'opération était propre et contrôlé, comme je m'en souvenais. Puis, je suis arrivée au milieu du rapport. Mes yeux ont parcouru l'écran rapidement. J'ai vérifié les données du moniteur, le rythme cardiaque, la pression artérielle, le niveau d'oxygène. Soudain, je me suis arrêtée. Mon souffle s'est bloqué. « Non », ai-je murmuré.
Le moniteur avait changé plus tôt que dans mon souvenir, bien plus tôt. J'ai regardé les chiffres à nouveau. Ils montraient une baisse lente, légère mais claire, un avertissement. Il était là pendant l'opération, juste devant moi. Mais je ne l'ai pas vu. Ou peut-être que je l'ai vu sans vraiment le comprendre. Je me suis éloignée de l'ordinateur. Mes jambes étaient faibles et je me suis appuyée sur la table pour rester debout. Ce n'est pas possible, ai-je dit doucement. Mais c'était vrai. L'erreur ne s'était pas produite en une seule seconde. Elle avait commencé plus tôt avec quelque chose de plus dangereux. La distraction, la fatigue, l'excès de confiance. J'ai fermé les yeux et je me suis souvenu de cette nuit. Les longues heures avant l'opération. Les 2 interventions que j'avais déjà terminées, la douleur dans mon dos, la lourdeur dans mes yeux, et ce moment où j'ai regardé le moniteur sans vraiment le voir. Je l'ai manqué, ai-je murmuré. Ces mots pesaient lourd dans ma poitrine. Pas parce que le cas était impossible, pas parce que je manquais de compétences, mais parce que je n'étais pas totalement présente. J'ai rouvert les yeux et j'ai continué à lire le rapport. Puis j'ai remarqué autre chose. Une petite note, un médicament. Mon cœur a raté un battement. Qu'est-ce que c'est? Ai-je dit doucement. Le rapport montrait le médicament que Léo avait reçu avant l'opération. Le dosage était clairement indiqué. Au début, cela semblait normal, mais quelque chose n'allait pas. J'ai vérifié encore, puis encore. Lentement, une pensée terrible est entrée dans mon esprit. Le dosage était légèrement plus élevé que la normale. Pas assez pour être évident, mais assez pour faire une différence. Assez pour affecter son état pendant l'opération. Non, non, ai-je murmuré en secouant la tête. Était-ce possible? J'ai commencé à vérifier d'autres rapports. J'ai comparé les chiffres et examiné les dossiers plus attentivement. Lentement, tout a commencé à s'assembler. La baisse sur le moniteur, l'instabilité soudaine. La décision que j'ai prise pendant l'opération. Tout s'emboîtait comme les pièces d'un puzzle que je ne voulais pas résoudre. Ma poitrine était serrée. La vérité était douloureuse et compliquée. Je n'étais pas la seule personne impliquée, mais j'étais celle qui avait pris la décision finale. J'étais celle qui avait le contrôle. J'étais celle en qui tout le monde avait confiance. Et j'avais échoué. Des larmes ont rempli mes yeux, mais je ne les ai pas laissées tomber. Pas encore. J'ai imprimé le rapport et j'ai tenu les feuilles dans mes mains.
Elle semblait lourde, presque comme de la pierre. Puis, je suis sortie de la pièce. J'avais besoin de réponses. Peu après, j'ai trouvé le docteur Pavel dans son bureau. Il avait l'air surpris lorsque je suis entrée sans frapper. « Anna ?» dit-il. J'ai posé les documents sur son bureau. « Regardez ça » ai-je dit. Il a ajusté ses lunettes et a commencé à lire. La pièce est redevenue silencieuse. Après quelques minutes, son expression a changé. « Tu as raison » dit-il lentement. « Il y a autre chose » ai-je ajouté doucement. Le dosage du médicament avant l'opération est plus élevé que la normale. Il m'a regardé brusquement. « Tu en es sûr ?» ?»« Oui. » Il s'est levé et a marché jusqu'à la fenêtre. Pendant un moment, il n'a rien dit, puis il s'est tourné vers moi. « Cela change les choses, » dit-il. « Mais pas tout, » ai-je répondu. Il a hoché la tête lentement. « Tu as quand même pris la décision pendant l'opération, » dit-il avec précaution. « Je sais, » ai-je répondu. Et c'était la partie la plus difficile. Même si d'autres erreurs avaient eu lieu avant, j'étais celle qui avait eu la dernière chance de sauver Léo. Et je ne l'ai pas fait. Plus tard dans la journée, j'ai été appelée à une réunion officielle. Une longue table se trouvait au centre de la pièce. Autour d'elle étaient assises des personnes sérieuses de l'équipe d'enquête. Leurs visages étaient froids et concentrés. Ils ont posé beaucoup de questions. J'y ai répondu honnêtement. Je leur ai parlé du moniteur. Je leur ai parlé du moment où j'ai hésité. Je leur ai parlé de la décision que j'ai prise. Puis, je leur ai parlé du dosage du médicament. La pièce est devenue silencieuse. Un des enquêteurs s'est penché en avant. « Êtes-vous en train de dire qu'il y a peut-être eu une autre erreur avant l'opération ?» demanda-t-il. « Je ne le dis pas, » ai-je répondu calmement. « Je le montre. » J'ai poussé le rapport vers eux. Ils ont étudié les documents attentivement. « Cela sera examiné, » dit l'un d'eux. J'ai hoché la tête. Mais en moi, quelque chose avait changé. Pour la première fois depuis cette terrible nuit, je ne fuyais plus la vérité. Je l'affrontais. Pas d'excuses, pas de fuite. Seulement la vérité, même si elle détruisait ma carrière. Ce soir-là, je me tenais devant l'hôpital. Le ciel était sombre et les lumières de la ville semblaient lointaines. Je me sentais vide, mais aussi lucide. Puis j'ai remarqué quelqu'un près de l'entrée. Une femme. Je l'ai reconnue immédiatement, la mère de Léo. Mon corps s'est figé. Pendant un instant, j'ai pensé à me détourner, mais je ne l'ai pas fait. J'ai lentement marché vers elle.
Elle m'a regardé. Ses yeux étaient toujours remplis de douleur, mais cette fois, il y avait autre chose. Une question. Vous, dit-elle doucement. Je me suis arrêtée devant elle. Oui. Pendant quelques secondes, aucun de nous ne parla. Puis elle dit 3 mots simples. Dites-moi la vérité. J'ai pris une profonde inspiration. C'était le moment. Plus de mensonges. J'ai fait une erreur, ai-je dit. Ma voix était stable, mais mon cœur semblait se briser. Des larmes ont rempli ses yeux à nouveau, mais elle ne détourna pas le regard. Il y avait aussi d'autres problèmes, ai-je continué. Quelque chose n'allait pas déjà avant l'opération. Alors, pourquoi ne l'avez-vous pas sauvé ? Demanda-t-elle. Sa voix n'était pas forte, mais elle était tranchante et directe. J'ai fermé les yeux un instant, puis je les ai rouverts. Parce que je ne l'ai pas vu à temps, ai-je dit doucement. Et c'est ma faute. Les mots sont restés suspendus entre nous. Ils semblaient lourds et réels. La mère de Léo m'a regardé longtemps. Ses yeux étaient fatigués et pleins de douleur. Finalement, elle parla. « Vous êtes honnête, » dit-elle doucement. Je n'ai pas répondu. « Mais l'honnêteté ne ramènera pas mon fils, » ajouta-t-elle. Ces mots furent comme une blessure profonde dans mon cœur. « Je sais, » ai-je dit doucement. Nous sommes restés là, en silence. L'air froid de la nuit nous entourait. Puis, elle posa une question à laquelle je ne m'attendais pas. « Pensez-vous que vous méritez d'être médecin ?» La question m'a frappé plus fort que tout le reste. Pendant de nombreuses années, j'avais été sûre de qui j'étais. J'étais chirurgienne, je sauvais des vies. Les gens me faisaient confiance. Mais maintenant, cette certitude avait disparu. J'ai baissé les yeux vers mes mains. C'étaient les mêmes mains qui avaient sauvé beaucoup de personnes auparavant. Mais c'étaient aussi les mains qui n'avaient pas pu sauver Léo. « Je ne sais pas », ai-je murmuré. Et pour la première fois de ma vie, je pensais vraiment ces mots. Sa question est restée dans mon esprit. J'avais passé toute ma vie à devenir médecin. Des années d'études, des années de travail acharné, de longues nuits à l'hôpital, beaucoup de sacrifices. J'ai manqué des anniversaires, j'ai perdu des amitiés. J'ai tout donné à ma carrière. Et maintenant, je ne savais même plus si je le méritais. Je ne sais pas, ai-je répété doucement. Elle m'a observé attentivement. Il n'y avait plus de colère dans ses yeux, seulement une profonde tristesse. Puis, elle a lentement hoché la tête. « C'est la première réponse honnête que vous m'avez donnée, » dit-elle.
Ces mots m'ont surprise. Je pensais que vous alliez vous défendre, continua-t-elle. La plupart des gens essaient d'expliquer leurs erreurs. Je ne peux pas faire ça, ai-je répondu. Aucune explication ne changera ce qui s'est passé. Des larmes ont rempli ses yeux à nouveau, mais elle est restée forte. Mon fils vous faisait confiance, dit-elle. Ces mots m'ont frappé comme une vague. Je sais, ai-je murmuré. Et moi aussi, je vous faisais confiance. Nous sommes restés là en silence, puis elle a reculé lentement. Je ne sais pas si je peux vous pardonner, dit-elle doucement. Peut-être un jour, peut-être jamais. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas demandé pardon. Je savais que je ne le méritais pas. Mais avant de partir, elle a dit une dernière chose. Si vous continuez à être médecin, n'oubliez jamais ce moment. Je ne l'oublierai pas, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Elle s'est retournée et est partie lentement. Je l'ai regardée disparaître dans l'obscurité. Cette nuit-là, quelque chose a changé en moi. Ce n'était pas un changement soudain comme une lumière vive. C'était plus silencieux, comme un petit déplacement profond dans mon cœur. Le lendemain, je suis retournée à l'hôpital. Mais je n'étais plus la même personne. L'enquête a continué pendant plusieurs semaines. L'équipe de l'hôpital a examiné chaque rapport, chaque étape et chaque décision. Finalement, ils sont arrivés à une conclusion. Il y avait plusieurs raisons à ce qui s'était passé cette nuit-là. Le dosage du médicament avant l'opération était légèrement plus élevé que la normale. Il y avait aussi une réaction tardive aux premiers signes d'alerte sur le moniteur. Et puis, il y avait ma décision finale pendant l'opération. Je n'étais pas la seule responsable, mais j'étais quand même responsable. L'hôpital a pris sa décision. J'ai été suspendue de mon travail pendant un certain temps. Certaines personnes disaient que j'avais de la chance de ne pas avoir perdu mon poste complètement. D'autres pensaient que je ne méritais pas une seconde chance. Mais leurs opinions ne comptaient plus pour moi. Le juge le plus sévère, c'était moi-même. Pendant mon temps loin de l'hôpital, je n'ai pas essayé d'oublier le passé. Au contraire, j'ai étudié plus que jamais. J'ai revu des cas médicaux. J'ai appris davantage sur la fatigue et sur la façon dont elle influence les décisions. J'ai lu des histoires d'erreurs commises par d'autres médecins, non pas pour me trouver des excuses, mais pour comprendre. Je voulais progresser, je voulais devenir meilleure, parce que j'avais appris une vérité importante. Les médecins ne sont pas parfaits, nous sommes
humain. Et parfois, c'est à la fois notre force et notre plus grand danger. Quelques mois plus tard, je me tenais à nouveau devant le bâtiment de l'hôpital. Ma suspension était terminée. Maintenant, j'avais un choix. Je pouvais entrer et continuer mon travail ou partir pour toujours. Mon cœur battait vite, mais cette fois, ce n'était pas de la peur. C'était de la responsabilité. J'ai pris une profonde inspiration et je suis entrée dans l'hôpital. Je ne savais toujours pas si je méritais vraiment d'être là. Mais je savais une chose. Je n'oublierai jamais Léo. Ni son visage, ni son histoire, ni ce moment. Parce que parfois, une seule erreur fait plus que changer une vie. Parfois, elle change une personne pour toujours. Et peut-être que c'est là que commence la véritable responsabilité. Maintenant, apprenons quelques mots importants de cette histoire. Un chirurgien / une chirurgienne est un médecin qui réalise des opérations sur des patients. La fatigue est une forte sensation de lassitude après un long travail ou du stress. Une décision est un choix que quelqu'un fait après avoir réfléchi. Être responsable, c'est avoir un devoir ou être la cause de quelque chose. Une enquête est une recherche attentive de la vérité. Le dosage est la quantité de médicaments donnés à un patient. La confiance, c'est croire que quelqu'un fera la bonne chose. Pardonner, c'est arrêter d'être en colère contre quelqu'un qui vous a fait du mal. Suspendu signifie être arrêté de travailler pendant une période de temps. Le regret est un sentiment de tristesse à propos de quelque chose de mauvais que l'on a fait. Essayez d'utiliser ces mots dans vos propres phrases. Cela vous aidera à les mémoriser. Maintenant, pratiquons l'expression orale. Répétez ces phrases lentement et clairement. J'ai fait une erreur. J'étais trop fatiguée. Je ne l'ai pas vu à temps. Il me faisait confiance. Je l'ai laissé tomber. Je me sens responsable. Je ne peux pas oublier ce moment. Je veux devenir meilleur. Je ne fuirai pas la vérité. Je vais affronter mes erreurs. Répétez-les encore une fois et essayez de ressentir l'émotion dans chaque phrase. Merci d'avoir écouté cette histoire. J'espère que vous avez appris non seulement le français, mais aussi quelque chose sur la responsabilité et la vie. Avant de partir, réfléchissez à ces questions. Que pensez-vous de la décision d'Anna? Peut-on pardonner à quelqu'un après une grave erreur? Que feriez-vous à sa place? Écrivez vos pensées dans les commentaires. Continuez à apprendre, prenez soin de vous et à bientôt dans la prochaine histoire.
Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.